se retrouve à nouveau pour un tutoriel de pliage où on va apprendre à faire ce vide-poche qu'on peut appeler aussi coupelle, qui a une petite forme de fleur. Donc voilà, là je l'ai plié dans un papier assez souple parce que c'était plus facile à démontrer lors de la vidéo, mais je vous encourage, une fois que vous êtes à l'aise, à le faire dans un papier un peu plus cartonné pour que le vide-poche se tienne mieux. Et puis après vous pouvez y mettre vos clés, des sous, n'importe quelle petite affaire que vous voulez voir un peu rangée sur une table. Donc voilà, amusez-vous bien, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo si vous avez des questions, j'y répondrai dès que je les verrai, ou simplement pour donner votre avis sur la vidéo ou m'encourager pour d'autres tutoriels. Donc voilà, merci d'être ici pour suivre ça et je vous retrouve tout de suite pour le pliage. Alors, nous avons ici un carré de 28 cm sur 28 cm. Ça va nous donner cette taille de coupelle vide-poche qui tient dans la main, comme ceci. Donc on va commencer par plier notre carré de façon à former un pentagone. Donc je vous montre. Donc on va rapprocher ce bord inférieur du bord supérieur en pliant le long de la ligne horizontale du milieu. En gardant la séparation en haut, on va ramener ce côté sur le côté supérieur, donc avec ce coin vers le haut. On déplie et on va ramener ce coin ainsi que ce côté sur la ligne du bas. Ça va nous faire un pli diagonal qui va venir croiser le précédent. Rendu ici, vous voyez qu'on a un point de croisement, on va y amener ce coin. Donc sur le point qui est ici, on va aplatir pour plier. On pivote de cette manière-là. Et ce coin de papier, enfin ce bord de papier, on va le ramener sur celui-ci. Et on plie. Et enfin, ce bord du papier, on va le ramener sur la démarcation qu'on a ici. Et on va plier aussi. Donc on a les deux bords du papier qui se rejoignent comme ça. Et maintenant on va plier dos à dos le long de cette ligne-là les deux parties qu'on a. De cette manière-là en rapprochant les bords derrière. Donc on obtient une sorte de cornet comme ça. Et de ce côté-là, on a une ligne ici de démarcation et on va couper le long de cette ligne le papier. Nous avons maintenant un pentagone, donc constitué de 5 côtés. Rendu ici, nous allons plier chaque pointe de notre pentagone sur le point de croisement au milieu. À chaque fois, on laisse plier, on pivote et on ramène le coin d'après. Pour le dernier coin, vous voyez qu'à chaque fois quand on pivote, ça vient se placer par au-dessus de la face précédente. Donc quand on va plier le dernier coin, ça va se placer au-dessus de cette face-là, mais il faut que la face pliée au départ vienne au-dessus de celle-ci. Donc on va la plier puis on va la glisser en dessous. Donc ici ça vient bien au-dessus de celle-ci et celle-ci doit venir au-dessus de celle qu'on vient de plier. Donc on vient voilà. On a donc un pentagone plus petit. Alors maintenant on va venir plier chacun des pics le long de la ligne qui passe au milieu là. Donc ce pic va rejoindre cette ligne là et il faut qu'on plie au niveau de cette ligne ici. Donc on ramène le papier comme ça, vous voyez que ça vient chercher le coin ici et on aligne cette pointe sur le trait qui passe au milieu ici. Là on aplatit que le centre, on va pas jusqu'au bout, jusqu'au coin, on aplatit vraiment le centre et on déplie. On pivote et on refait la même chose sur chacune des faces. Donc là je rabats le côté le long de cette ligne là, je viens positionner le coin sur la ligne qui passe
au milieu et j'aplatis ici au centre. Et je refais ça sur les 3 autres côtés. Alors, quand on a plié toutes les pointes, ça forme les plis d'un nouveau pentagone plus petit au milieu. Et rendu là, on va prendre le dos. Rendu au dos, on voit que sur chaque face, on a un pli perpendiculaire qui part du milieu, comme ça. On va venir pincer ce pli. Vous voyez qu'il se rend jusqu'au pentagone qu'on vient de former avec les plis précédents. On le pince jusqu'à l'extrémité du pentagone ici. Et on va l'amener sur la gauche légèrement en diagonale. Ça fait ce mouvement-là et ce pli-là. On déplie et là on va inverser, c'est-à-dire que le pli qu'on vient de former en creux ici, on va le replier en montagne. De cette manière. Et le pli qu'on avait ici en montagne qui était au milieu, on va l'inverser en creux comme ça. Et puis on vient plier dos à dos le papier sur la droite. Donc on est rendu avec ce mouvement et ce pli ici, enfin ce double pli ici. Je recommence sur chacune des faces. Donc nous voilà avec nos petits creux qu'on vient de plier au milieu de chacune des faces extérieures. Et maintenant qu'on a fait ces plis là, on va déplier tout notre papier. Donc ensuite on tire la feuille et on est rendu avec pas mal de beaux plis finalement sur notre feuille. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Donc vous voyez qu'on a un losange qui est marqué ici avec un pli au milieu. Donc ce losange, on va le creuser sur le pli du milieu, on va rapprocher les faces tout en pliant le long de cette ligne. Donc c'est une étape un petit peu délicate, faites preuve de patience et de persévérance, on va y aller délicatement. Donc là je rapproche les deux parties du losange vers le milieu et je pivote le papier à l'intérieur. Sur cette face là, donc j'appuie en ramenant la partie de gauche du losange sur la partie de droite, sur la ligne du milieu et j'appuie sur le bord ici pour replier vers l'intérieur. Sur cette face-là de même, j'appuie pour venir mettre la partie de gauche sur celle de droite au niveau du losange ici. Et je presse le papier vers l'intérieur. Et la dernière face, j'appuie en ramenant le côté de gauche sur le côté de droite. Et je mets à l'intérieur. Petite particularité pour cette dernière face, c'est que à chaque fois la face que l'on plie vient sur celle de gauche précédemment. Ici, il faut que celle du début vienne par-dessus la dernière qu'on a pliée. Donc j'ouvre. Je tire et je fais passer en dessous. Vous avez donc votre coupelle toute pliée avec chacune des faces qui fait une sorte de petite pétale et avec toutes les faces qui se mettent l'une par-dessus l'autre, toujours par-dessus celle de gauche. Et voilà, je vous souhaite un bon pliage. J'espère que ça aurait été clair, notamment la superposition à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions ou à commenter. Merci d'avoir suivi jusque là. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel.